Au sommaire de ce journal, agroalimentaire, le salon AgroFood et Place Spring Pact West Africa annoncé pour octobre 2024. Formation, l'agence universitaire de la francophonie AUF célèbre la journée internationale des jeunes filles dans les technologies de l'information et de la communication. Sécurité, le conseil municipal de Bingerville offre une caserne à la compagnie républicaine de sécurité CRS 9 de la commune. Et puis nous parlerons de management, la promotion de l'outil MAZ pour réduire et prévenir les accidents dans le milieu professionnel au cœur d'une rencontre. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez l'actualité. Débutons cette édition avec une note d'agroalimentaire. Après 5 ans d'absence due à la Covid-19, le salon AgroFood et Place Spring Pact West Africa fait son retour en Côte d'Ivoire. Pour cette deuxième édition, c'est le parc des expositions qui va abriter du 8 au 10 octobre 2024 les participants qui viendront de partout dans le monde. Un rendez-vous qui sera enrichi par un autre salon dénommé Afrique Emballe, dédié à l'emballage. Voyons tout cela avec Konena Norgo et Tima Traoré. Un rendez-vous mondial pour réunir les professionnels nationaux et internationaux de l'agro-industrie et de l'emballage. Ce sera du 8 au 10 octobre 2024 au parc des expositions d'Abidjan. Ce rendez-vous, c'est bien le salon AgroFood et Place Spring Pact West Africa. Au devant de cette initiative, le groupe Fairtrade Mess et l'agence 2A Consulting. L'objectif pour le salon, c'est vraiment de réunir les leaders de technologie globale, mondiale à ce salon et de permettre à tout le monde des industries agroalimentaires, de l'imprimerie, de l'emballage et de la plasturgie de se rencontrer, de faire des affaires ou de faire du business avec des leaders de technologie mondiale. Ici à Abidjan pendant 3 journées. Pour sa part, le gouvernement, à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, se tient bien sûr à vos côtés parce que, comme nous l'avons indiqué, le secteur de l'emballage, l'industrie de l'emballage fait partie des priorités en termes de développement industriel que la Côte d'Ivoire s'est fixée. Absent depuis 2018, c'est donc le grand retour du salon AgroFood et Place Spring Pact West Africa. À l'affiche de ce salon, des expositions de technologies alimentaires et de l'emballage, des tables rondes et des conférences sur la sécurité alimentaire et la réduction des déchets alimentaires, mais aussi l'économie circulaire et le recyclage. Un rendez-vous qui sera davantage enrichi avec le salon Afrique Emballe en collaboration avec l'association des professionnels de l'emballage. Afrique Emballe intervient en bout de chaîne par rapport au salon AgroFood, Spring Pact qui est l'emballage consommateur et Afrique Emballe s'occupe de tout ce qui est emballage qu'on appelle les emballages de regroupement. Nous sommes en fin de cycle. Donc tout ce que vous pouvez imaginer comme type d'emballage de regroupement qui peut être des cartons, qui peuvent être des sacs, qui peut être de l'emballage métallique, etc. Voilà un peu le domaine que touche le salon Afrique Emballe. Rappelons qu'en 2022, la Côte d'Ivoire a importé pour 93 millions d'euros de technologies alimentaires et de l'emballage, devenant ainsi le deuxième gros investisseur ouest-africain dans ce domaine, tout juste après le Nigeria. Afin de promouvoir l'inclusion des jeunes filles dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication, l'agence universitaire de la francophonie AUF a célébré le vendredi 31 mai 2024 la journée internationale des jeunes filles dans les TIC. Une journée qui a témoigné de l'engagement de la communauté francophone pour un environnement TIC inclusif et équitable. Diane Kablancan et Richard Akeke. L'agence universitaire de la francophonie AUF a célébré la journée internationale des jeunes filles dans les technologies de l'information et de la communication TIC afin de montrer l'importance de l'inclusion des femmes dans les technologies de l'information et de la communication. Cet événement qui s'est tenu au siège de l'AUF a réuni un large public de jeunes filles et de professionnels du secteur dans une journée riche en activités inspirantes et éducatives. L'objectif de cette initiative est de promouvoir l'inclusion des jeunes filles dans le secteur des TIC
en les sensibilisant aux opportunités de carrière et en brisant les stéréotypes de genre. Nous nous sommes dit, nous formons tous les jours des jeunes filles et des hommes dans le numérique pédagogique, les enseignants, les étudiantes, mais nous nous sommes dit pourquoi ne pas célébrer cette journée dans la mesure où nous le faisons tous les jours. Nous formons des jeunes filles dans le no-code, c'est-à-dire comment, sans savoir programmer, sans savoir écrire des codes, on peut créer son site internet pour vendre. Des sessions de mentorat ont également été organisées, offrant aux jeunes filles des conseils personnalisés, des opportunités de réseautage avec des professionnels et des mentors. Pour ces participants, c'était plus qu'une opportunité. Je suis vraiment très contente de revenir encore vers mes pas où j'ai commencé en tant qu'élève simplonien ou Women Up, parce que c'est vraiment une grande fierté de revenir là où vous êtes formé pour partager son expérience. Expérience enrichissante. Le no-code qui est aujourd'hui qui est une solution numérique qui permet aux utilisateurs novices de créer des sites web et des applications sans forcément avoir besoin de programmation. Notons que l'Agence universitaire de la francophonie est une association mondiale d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche francophone qui regroupe plus de 1000 établissements universitaires sur tous les continents dans environ 120 pays. Son objectif est de susciter des vocations d'ingénieurs chez les jeunes filles, lutter contre les stéréotypes de genre et promouvoir l'égalité femmes-hommes. Et nous parlons de sécurité dans ce journal. Le maire de la commune de Bingerville a procédé à la remise officielle des clés de la nouvelle caserne à la compagnie républicaine sécurité CRS. Cette caserne va contribuer à une meilleure sécurité des biens et des personnes dans la commune de Bingerville, nous disent Eunice Bogou et Ézéchiel Siri. Banlieue de la métropole abidjanaise, la commune de Bingerville connaît ces dernières années une expansion démographique et spatiale. Une commune dont le besoin en sécurité des biens et des personnes est chéri par les résidents. Bonne nouvelle, ce jeudi, le conseil municipal de Bingerville inaugure officiellement sa caserne de CRS 9, entendez, compagnie républicaine de sécurité. Une infrastructure sécuritaire qui vient compléter celle du commissariat et de la brigade de gendarmerie, un projet cher au maire de Bingerville, Issouf Doumbia. Une compagnie de républicains de sécurité, je préfère aussi dire, je souhaite dire merci au ministre de l'Intérieur et dire surtout un grand merci au général Kouyaté, Issouf, le directeur général de la police. Un grand merci surtout parce que son apport, son appui, ses conseils nous ont permis de réaliser le vœu des populations de Bingerville. La visite de la caserne CRS a vu une délégation du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Tout a été passé en revue. 12 bureaux constitués d'une salle de conférence. Bingerville, aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est une commune qui connaît une démographie exponentielle. Devant la croissance de cette démographie, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui est en charge de la sécurisation des populations, devait rapprocher ses services de ces populations-là. Avant l'ouverture de cette compagnie de sécurité, logiquement, qu'il y avait des problèmes à Bingerville, c'est la CRS qui devait intervenir depuis Williamsville. Vous voyez un peu l'embouteillage même qu'il y a à venir à Bingerville. D'où l'importance de cette infrastructure qui permet aujourd'hui à la police nationale de se rapprocher des populations. Cerise sur le gâteau, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité n'est pas venu les mains vides. Il a offert 3 véhicules de sécurité. Prévenir et réduire considérablement les accidents dans le milieu professionnel est bien possible grâce au MAS, un manuel d'amélioration de sécurité des entreprises. En vue de son intégration dans les entreprises ivoiriennes, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique et les représentants du MAS Côte d'Ivoire et France ont procédé récemment à un atelier dénommé Atelier de promotion du référentiel MAS en Côte d'Ivoire. C'était à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, en présence de Amiko Robara et Setekissi.
Le MAS se définit comme le manuel d'amélioration de sécurité des entreprises. C'est un référentiel de management de la santé, de la sécurité au travail, incluant la protection de l'environnement. Il s'applique au secteur de la pétrochimie, de la production et du transport d'énergie et de la cimenterie confrontée à un fort niveau de risque, tout comme le référentiel ISO 9001 qui est une norme de management de la qualité reconnue dans le monde entier et qui aide les organismes à améliorer leur performance et engagement vis-à-vis de leurs clients. Le MAS est l'ISO 45001 qui permet aux entreprises certifiées de promouvoir la démarche SSE, à savoir la sécurité, la santé et la protection de l'environnement au sein de chaque entreprise. L'objectif étant de tendre vers le zéro accident. Mesdames et messieurs, à l'heure actuelle, obtenir la certification MAS constitue un atout concurrentiel et peut apporter de nombreux bénéfices à l'entreprise, notamment l'identification et la maîtrise de la gestion des risques, la diminution des risques, l'augmentation de la sécurité, l'augmentation du bien-être des salariés sur le lieu du travail et bien entendu le respect de la réglementation. Grâce à cet outil, certaines sociétés comme la CIR, Société ivoirienne de raffinage, a pu réduire son taux d'accident auparavant élevé grâce au référentiel MAS qui intéresse d'ailleurs d'autres chefs d'entreprise. Les effets de MAS d'abord, alors je peux parler d'un cas précis. Par exemple, c'est la CIR, puisque je suis directeur général adjoint de la CIR aussi. La CIR avait une accidentologie assez élevée, avec quelques cas qui étaient graves. Donc le TRIR, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le TRIR, hein, c'est le taux de fréquence des accidents, et il a diminué très significativement à la CIR. On était à des valeurs qui étaient supérieures à 4, maintenant on est à des valeurs qui sont inférieures à 0,5, 0,6. Afin que l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème de la transition écologique et du développement durable s'approprient ces référentiels, un atelier a été animé par Nicolas Chouteau et Kwadio Eponon, respectivement secrétaire général de MAS France et MAS Côte d'Ivoire. Une page de distinction dans ce journal. Le minier ivoirien Afoumani Adjekoa Mathias, président directeur général de Grass Mining SARL, a été identifié par la structure Africa Manager Elite pour le développement et l'émergence. Cette structure lui a décerné le super prix des bâtisseurs de l'économie de Côte d'Ivoire émergente 2023. Il s'agissait pour cette structure de saluer ses actions dans le secteur minier, mais aussi sa contribution dans le développement de la région du Morono. Le prix lui a été remis récemment dans la commune de Bingerville. Eunice Bogou, Ezekiel Seri. Ces membres de la structure Africa Manager Elite pour le développement de l'émergence, au domicile du PDG de Grass Mining SARL, Afoumani Adjekoa Mathias, ils sont venus lui remettre le précieux sésame, le super prix des bâtisseurs de l'économie de Côte d'Ivoire émergente, accompagné d'un diplôme d'honneur 2023. Il s'agit de reconnaître la contribution de cet entrepreneur du secteur minier dans le développement de la Côte d'Ivoire et saluer par la même occasion sa contribution dans la région du Morono. Le PDG, M. Afoumani Adjekoa Mathias, qui, ma foi, avec un parcours qui en dit long, est devenu, des zéros est devenu un héros. Son parcours est attractif. Il est une référence. Afoumani Adjekoa Silas n'a pas boudé son plaisir de se voir ainsi distingué. C'est une joie, hein, parce qu'aujourd'hui, plus de 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire et plus de 1000 PDG en Côte d'Ivoire. Si à chaque fois c'est le PDG de la société Grass Mining qui reçoit ses prix, ça veut dire que c'est une joie pour moi. Voilà, ça veut dire que le travail que j'ai commencé, je dois toujours prendre cette lancée-là pour pouvoir aller en avant. Que les PDG se mettent au travail. Parce que dans la vie, il ne suffit pas d'être PDG. Il faut t'entourer de bons conseillers. Il faut œuvrer au développement. Africa Manager Elite pour le développement de l'émergence compte poursuivre ses actions de mise en lumière des modèles de réussite et des acteurs de développement en Côte d'Ivoire. La structure annonce la 4e édition des Awards de la bonne gouvernance, dotée du prix des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire émergente.
La cérémonie est annoncée pour le vendredi 12 juillet 2024 à l'hôtel Yvotel du Plateau. La deuxième journée de la seconde édition du festival Eden des Fleurs s'est déroulée le vendredi 31 mai dans les jardins de la Ligue pour la lecture de la Bible. Cette journée a été marquée par le thème « La promotion de la culture florale dans notre cadre de vie pour un développement durable ». Elle avait pour objectif d'instruire les élèves sur l'importance de la culture florale et la protection de l'environnement. Le récit de Michel Brou. Du ruban, un rouleau de fil, du tissu et de la colle. Ce sont là quelques accessoires présentés aux élèves du lycée international Fred et Poppy à la seconde journée du festival Eden des Fleurs. Dans le jardin de la Ligue pour la lecture de la Bible, l'atelier d'initiation a permis aux tout-petits de se prêter à des séances d'apprentissage et des techniques de création et de composition florale artificielle. L'importance de cette activité pour la préservation de la nature a été rappelée, mais également les gestes éco-responsables à adopter. Nous, en tant qu'ONG, moi-même en tant que la présidente, je suis mère de famille. Dire aux parents de s'approprier cette culture florale dans leur cadre de vie et dans l'éducation des enfants. Aussi, étant donné qu'ils doivent être un modèle pour l'enfant, pour leur famille, c'est maintenant qu'ils s'engagent, qu'ils viennent pour qu'ensemble, nous puissions rééduquer tous nos enfants au plan environnemental. Nous avons réalisé 2 activités. Nous avons confectionné des fleurs et nous avons fait aussi du perlage. À travers ces activités, nous voulons amener les enfants à aimer la nature. Les élèves ont montré un grand intérêt pour l'art floral et ont été enthousiasmés par les activités proposées. C'est pourquoi on a mis ça au programme des ateliers qu'on a fait au niveau de l'école cette année en termes d'activités extrascolaires. Ça permet à l'enfant déjà de manipuler. Donc, il y a tout ce qui est usage de la main et tout. Et puis aussi la créativité. Ça m'apprend à créer des choses, à faire des fleurs artificielles. Mais par exemple, pour la fête des mères, la prochaine fête des mères, la fête des pères. La deuxième journée de la seconde édition du festival Eden des Fleurs a mobilisé 11 stands, une quarantaine d'élèves à travers des ateliers et expositions vente de plantes et dérivés. La première édition du Salon de l'esthétique et de la beauté a ouvert ses portes ce vendredi 31 mai à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Ce salon dédié à la célébration de la beauté fait immersion dans le domaine de l'esthétique en mettant en exergue les dernières innovations technologiques et tout ce qui a trait à la médecine esthétique. Le reportage est signé Amiko Robara et c'est ici. Lancé en avril dernier par Adam Event, le Salon de l'esthétique et de la beauté a ouvert comme prévu ses portes ce vendredi 31 mai à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Ce salon, loin d'être uniquement axé sur des expositions de produits cosmétiques, mais également l'accent sur plusieurs aspects. Les dernières innovations technologiques, des rencontres professionnelles thématiques et plusieurs activités relatives à l'esthétique sont les attractions de ces journées. Nous sommes là parce que nous sommes spécialisés de la prise en charge de la beauté dans sa globalité et par des techniques esthétiques et personnalisées. Nous avons là par exemple un skin analyseur. C'est un analyseur de peau qui vous permet en moins de 5 minutes de montrer tous les défauts de votre peau, sinon toutes les caractéristiques de votre peau, avec pourcentage à l'appui. Vous pouvez parler avant le pourcentage de vos taches. 31 mai aujourd'hui au 2 juin, dimanche, on a des expositions ventes, on a des expositions de produits cosmétiques, de spa, il y aura des massages, des prothèses angulaires, des perruques, de raw hair, des cabinets médicaux. Il y aura le docteur Aka Félix qui viendra, il y aura un coach sportif qui viendra donner des conseils sur tout ce qui est yoga et tout, fitness. On a également le docteur Anagono qui va donner tous les conseils sur comment se rajeunir. On a été gratifié par un dermatologue qui nous a donné des conseils et qui nous a expliqué de manière très approfondie les dangers de la dépigmentation pour la peau. Il nous a parlé aussi
plein d'actifs, des vitamines naturelles que nous pouvons trouver, telles que la vitamine D. Ce salon offre des opportunités aussi bien pour les professionnels en quête de renforcement de capacité que pour les amateurs et le public à la recherche des meilleurs soins de beauté et de bien-être. Il fermera ses portes ce 2 juin. En image à présent, au Sénégal, les exportations de mangue se sont élevées à 12 000 tonnes au cours de la campagne 2023 selon des données officielles. Ce stock est en recul de 25% par rapport aux 16 000 tonnes expédiées un an plus tôt. La situation serait liée aux conditions climatiques peu favorables qui ont affecté la production et la qualité du fruit. L'effet de la taxe de 15 francs CFA par kilogramme de mangue imposée par les autorités en 2023 pour lutter contre la mouche des fruits. Toujours en images, le Rwanda a signé un accord de près de 20 millions de dollars avec le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe en vue de financer la réhabilitation de la route dans le centre du pays. Le projet s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique 2050 qui promeut le développement des infrastructures routières pour stimuler plusieurs secteurs de l'économie nationale, notamment le commerce, l'agriculture et le tourisme. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.